Alors super drôle parce que j'étais sur le point d'appuyer sur le bouton record pour ce marché parler et il y a un abonné qui m'a reconnu dans la rue, donc je suis à Vincennes hein, et qui me fait ah c'est cool, je suis ta chaîne et tout. Alors moi c'est plus l'aspect voyage qui m'intéresse, mais mon frère a lancé sa chaîne YouTube etc. Donc c'est assez cool. On a pu on a discuté 5 minutes au milieu d'un rond-point, on a discuté de liberté et voyage. Ça c'est l'aspect vraiment sympa aussi quand tu as une communauté un petit peu ou quand tu fais du contenu sur un sujet, c'est que tu attires des gens qui sont intéressés forcément par la même chose que toi. Et donc quand tu les rencontres, t'as tout de suite de quoi parler quoi. Tu te retrouves pas à parler de la pluie et du beau temps. Tu parles direct de liberté, d'investissement, de travailler pour de plein de choses qui peuvent être intéressantes. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui n'avait strictement rien à voir. Je voulais te parler d'un phénomène que je perçois en ce moment et je pense que je suis pas le seul à le percevoir. Et une nouvelle addiction qui touche beaucoup de gens, dont je fais pleinement partie. Certaines personnes arrivent à s'en échapper. Et je pense que c'est une addiction qui touche alors qui peut toucher tout le monde, mais tout particulièrement les millennials, tu vois, c'est-à-dire notre génération, ma génération de gens qui ont grandi dans les années 2000, qui ont été adolescents à partir des années 2000 et après, et donc qui ont grandi avec l'informatique, avec les ordinateurs, avec les smartphones ensuite, avec les réseaux sociaux aussi, et qui ont connu ce nouveau type d'addiction. Alors on connaissait les casinos qui te piquent ton argent grâce à l'addiction au jeu. On connaissait l'alcool qui te vole ta santé avec l'addiction à la boisson. On connaissait la clope qui te tue à petit feu avec l'addiction à la nicotine. Mais celle-là, on la connaît pas, on l'a pas encore vraiment désignée. Et c'est pour ça que c'est si important d'en parler. Parce que je pense qu'on est nombreux à en être victimes et je veux pas faire le vieux con. Surtout que ça serait un peu bizarre de ma part, sachant que déjà je suis pas vieux, j'espère. Et en plus, je profite énormément de cette addiction-là. Sachant que j'en ai fait un business. Mais je pense c'est quelque chose qui est formidable, mais en même temps il faut être mis en garde contre ça. C'est-à-dire que je ne veux pas l'élever au même niveau que la clope ou l'alcool, parce qu'il n'y a aucun avantage quasiment dans la clope ou dans l'alcool, si ce n'est de s'amuser un peu. Mais j'aurais plutôt le mettre au niveau, d'une addiction qui a double tranchant. Quelque chose qui peut, par exemple l'addiction au travail, tu vois, ce qu'on appelle le work alcoholism, l'alcoolisme de travail, qui consiste à aimer tellement son travail qu'on en devient complètement addict, qu'on passe sa journée à checker ses mails, qu'on est tout le temps la tête dedans et donc du coup qu'on passe un peu à côté du reste de sa vie. Ça peut être génial, évidemment si t'es Elon Musk ou Steve Jobs, c'est plutôt bien d'être intéressé par ton boulot, mais ça peut aussi te bouffer un peu le reste de ta vie et je pense que c'est le même type d'addiction. C'est-à-dire c'est une addiction qui à la base peut être assez positive, mais en même temps qui peut un peu te détruire, te pourrir la vie au quotidien. Et cette addiction, je pense que tu l'as vu arriver, c'est une addiction aux réseaux sociaux, aux nouvelles technologies, à ce petit appareil qu'on a dans nos poches, qu'on a besoin de toucher pour se rassurer, qu'on a besoin de checker en moyenne, je crois, 200 fois par jour pour vérifier qu'on n'a pas reçu un truc important, qu'on a besoin de scroller vers le bas. Parfois, tu te rends compte que tu es sur Twitter ou sur tes mails, que tu attends un truc important et que tu scrolles 20 fois, 30 fois de manière frénétique. Un peu comme un drogué, tu vois. Et beaucoup de gens le nient. Moi je vois des gens dans mon entourage qui sont bien pires que moi là-dedans et qui ne veulent pas l'accepter, qui disent mais non, t'es un vieux con, voilà, c'est tout, c'est génial. Et en fait je pense pas que ce soit si génial que ça, je pense qu'il y a quelques petits problèmes. Et le problème numéro 1, c'est que le job des gens qui travaillent chez Facebook ou chez Twitter ou chez Snapchat, c'est de te capturer un maximum de ton attention. C'est-à-dire que tu as des milliers de personnes qui sont extrêmement intelligentes, qui sont payées pour créer des mécanismes qui vont faire que tu vas revenir systématiquement dans une application. Pour faire en sorte que tu vas scroller systématiquement, pour faire en sorte que tu vas cliquer systématiquement sur les notifications. Chaque détail, le fait que la notification soit rouge et apparaisse de telle façon, chaque son que fait l'application, chaque détail de design a été pensé pour que tu restes un maximum de temps sur ces applications. Et ce que je voudrais dire, c'est que l'idée, c'est pas de s'auto-flageller, c'est pas de notre faute, on n'est pas vraiment responsable de ça. C'est juste qu'il y a des gens très intelligents qui sont payés très cher et qui sont très nombreux pour te capturer ton attention. Et donc forcément ils y arrivent, forcément ça marche. Et c'est comme ça que sont conçus les réseaux sociaux. Il y a pas mal de gens qui montrent
les parallèles entre un réseau social et entre un casino par exemple. Et il te dit que c'est un peu la même chose. Il y a plusieurs mécanismes qui entrent en compte. Par exemple, the fear of missing out, ce qu'on appelle FOMO en anglais. Alors ça c'est un peu des nouveaux mots, tu vois, mais c'est bien de les désigner parce que ça permet de mieux les combattre. The fear of missing out, c'est aussi quelque chose qui peut causer ta perte en investissement, enfin tu vois, en bourse par exemple, c'est la peur de rater quelque chose. Et cette peur de rater quelque chose, c'est ce qui fait qu'on va remettre une pièce dans la machine et qu'on va à nouveau tirer la manette, qu'on va remettre encore une pièce, qu'on va remettre encore une pièce, qu'on va remiser encore double, parce qu'on a peur de rater le moment où on aura le triple 7 et où il y a toutes les pièces qui vont tomber. Et ben cette peur-là, elle se retrouve aussi dans la manière dont on consulte les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que par exemple, quand tu sors ton téléphone portable, c'est un peu comme une pochette surprise que tu ouvres. Tout peut t'arriver. Si ça se trouve, tu as reçu un mail de, de ta banquière pour te dire que, j'allais me croire dans Monopoly, j'allais dire erreur de la banque en votre faveur, mais ça n'arrive jamais, pour te dire, je sais pas, que ton crédit est accepté ou que ton appart, ou que tu as eu ton appart à louer. Alors en ce moment, c'est ce qui me prend un peu la tête parce que je suis en train de chercher un appart à louer à Paris et je me rends compte que c'est une vraie galère de trouver un appart à louer à Paris, surtout quand tu es entrepreneur et que tu n'as pas de revenus vraiment fixes. Bref, t'as toujours une bonne raison, t'as toujours quelque chose que tu veux pas manquer, t'as envie d'aller voir sur Facebook, t'as envie d'aller voir si on t'a tagué sur une photo, et si c'est la honte, t'as envie d'aller voir s'il y a, la fille ou le mec de tes rêves qui vient de t'envoyer un message, t'as envie d'aller voir si tout le monde va bien. Et on se retrouve dans des situations où on n'ose même pas sortir de chez soi sans avoir son téléphone portable, parce qu'on se dit, et si il se passait quelque chose de grave, ou alors et si je passais à côté d'un événement important. Et je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais pense à la dernière fois où tu as passé une journée sans connexion internet. Alors peut-être t'étais dans une journée dans un bois où il n'y avait pas internet, ou alors tu avais oublié ton téléphone portable. Et rappelle-toi quand tu es arrivé chez toi et que tu t'es rué sur ton téléphone portable et que tu as eu l'impression d'avoir raté énormément d'événements importants. Et pense à tous les gens qui avant partaient en voyage plusieurs mois et qui n'avaient aucune nouvelle, pas même des nouvelles de leur famille proche. Et on se retrouve à être là, à avoir besoin d'avoir la possibilité d'avoir des nouvelles tout le temps, à avoir besoin d'être connecté tout le temps. Et c'est quelque chose littéralement qui peut vraiment nous bouffer, je pense, et qui peut causer de gros problèmes. Et on le voit dans les écoles. Alors, les profs peuvent avoir tendance à exagérer un peu le problème, c'est possible, mais je pense pas que ce soit tant le cas que ça, parce que j'étais à l'école il y a pas si longtemps et je l'ai vu de moi-même. C'est que il y a des... Attends, parce qu'il y a une moto qui a décidé de... Voilà. C'est que, qu'est-ce que je disais du coup, c'est qu'il y a des problèmes d'attention qui sont de plus en plus fréquents. Et moi je me souviens quand j'étais à l'école, j'avais de grosses difficultés avec ça. J'avais de grosses difficultés à me concentrer pour réviser mes cours, pour apprendre mes leçons. Parce que j'étais déjà dans ce milieu-là, j'avais déjà un ordinateur, il y avait tellement de choses fascinantes qui se passaient derrière cet écran que je me disais mais j'ai pas du tout envie d'aller faire de l'algèbre alors qu'il y a toutes ces choses incroyables que je peux aller voir et qui existent et qui sont disponibles à portée de clic. Et les profs comprenaient pas ça à l'époque. Peut-être que maintenant ils le comprennent, mais à l'époque ils comprenaient pas. Ils disaient ouais, Antoine est irrégulier, Antoine ne travaille pas, tu vois. Alors que c'était pas vraiment ça. C'était même pas que je voulais pas, c'était même pas que je méprisais ça. C'est juste que je n'arrivais pas à me concentrer dessus. Et j'arrivais pas à me mettre sur une leçon et à passer 2 heures, 3 heures dessus, à lire sans discontinuer un truc qui m'intéressait pas des masses et à essayer d'intégrer cette information alors que j'avais un téléphone portable à côté et un ordinateur de l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui les profs le voient de plus en plus et disent que les élèves ont de grosses difficultés de concentration. Et on a pu faire le lien, de manière, il y a des études qui l'ont démontré, on a pu faire le lien entre la consommation des réseaux sociaux et les difficultés d'attention. Et 2 études ont aussi montré, donc c'est maintenant prouvé, qu'on a fait le lien aussi entre le temps passé sur les réseaux sociaux et la dépression. Et je crois qu'en moyenne, les gens qui passent plus de temps sur les réseaux sociaux ont 50% de chances supplémentaires d'être dépressives. Notamment chez les jeunes, notamment chez les enfants ou chez les ados. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me préoccupe, tu vois, parce que je me dis, c'est vachement bien, tu vois, évidemment je suis pas du tout en train de cracher dessus parce que voilà, moi c'est sans internet je ferais pas ce que je fais aujourd'hui, ça me permet d'avoir une liberté immense, ça me permet de diffuser mon message à plein de gens, ça nous permet là en ce moment d'avoir cette conversation et je la trouve géniale et je pense qu'il y a plein de choses formidables qu'on trouve sur internet, mais malgré tout
quand on a créé Internet, on pouvait s'imaginer que ça allait être génial, que la plupart des gens allaient devenir savants, qu'ils allaient passer leur journée sur Wikipédia à apprendre des tas de choses. Et finalement, on se rend compte que la plupart des gens chattent sur Facebook Messenger et jouent à Candy Crush, tu vois, et regardent des films sur Netflix. Et on est dans une société en plus de... C'est pas vraiment... J'ai pas envie de jeter la pierre à un acteur en particulier, je pense que c'est un tout. Mais on est aussi dans une société du divertissement constant. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de divertissement à portée de main. Imagine-toi juste il y a 100 ans. On est en 1917. Je sais même pas, tu vois, le cinéma, c'est pas encore grand-chose, on n'y va pas souvent. Le plus grand divertissement, c'est le théâtre et la lecture, finalement. Et ta journée, c'est d'être avec des gens, de discuter avec ces gens-là, de jouer si t'es un enfant avec ces gens-là, de lire le journal, de lire un bouquin, et éventuellement, si tu as de la chance et que tu as un peu d'argent, d'aller au théâtre. Et aujourd'hui, c'est la définition pour beaucoup de gens d'une journée mortelle, tu vois, d'une journée chiante, d'une journée où on fait rien, d'une journée où on s'emmerde. Alors que, en fait, tu fais des trucs. Bref, je m'égare un petit peu. J'aurais peut-être dû faire un plan pour celle-là. C'est l'inconvénient des marchés parlés, c'est que tu te balades et que tu te perds un petit peu dans ce que tu as à dire. Mais je voulais juste te dire que moi, c'est vraiment quelque chose qui me préoccupe, c'est quelque chose duquel j'essaye aujourd'hui de me déconnecter, de m'échapper. Par exemple, aujourd'hui, je suis allé à la bibliothèque, à la bibliothèque, comment ça s'appelle déjà, à Beaubourg, et j'ai pas pris mon portable, tu vois, j'ai laissé à la maison pour essayer de me déconnecter, pour essayer de penser à autre chose, pour essayer de réfléchir, pour essayer de trouver des bouquins et trouver la réponse à mes questions dedans. Et j'ai juste pris un petit bout de papier avec un stylo et j'ai noté les idées qui me passaient par la tête. À un moment, j'ai eu une idée pour un podcast, j'ai noté pour ne pas les oublier. Et je me rends compte que je suis vraiment devenu assez dépendant de mon iPhone, tu vois. C'est-à-dire que j'utilise pour les cartes, j'utilise bien sûr pour communiquer, mais aussi pour avoir les cartes, pour savoir où je vais, pour savoir quel est l'itinéraire le plus rapide, pour checker mon compte bancaire, pour faire tout un tas de choses dont on n'avait pas forcément besoin avant. Et je me rends compte que ces nouveaux casinos, finalement, qui sont où des gens très intelligents sont payés pour nous voler notre temps, on ne devrait pas forcément les laisser faire. Et si c'est pas fait de leur côté, si du côté de ces entreprises qui nous volent notre temps, il n'y a pas d'effort qui est fait pour moins le faire, parce que c'est pas forcément dans leur intérêt, ça peut être fait de notre côté. Ça veut dire que nous, on peut prendre des mesures, nous, on peut faire attention, nous, on peut se déconnecter. Ça peut commencer par exemple, laisser le téléphone sur la table du salon quand tu vas dormir, jamais faire rentrer le téléphone dans la chambre. Moi, c'est quelque chose que je fais déjà depuis un moment. Ça t'évite quand tu te réveilles au milieu de la nuit de pas avoir directement la lumière bleue de ton écran qui t'empêche de te rendormir. Ça évite aussi que la première chose que tu fais en te réveillant, ce soit de consulter ton téléphone de manière frénétique. Et ça te permet de dormir de manière plus calme aussi, j'ai l'impression. Et tu vas me dire, comment je fais pour me réveiller ? T'achètes un réveil, ça coûte 5 €, c'est pas très compliqué. Et donc là, c'est une des choses que tu peux faire. Une des autres choses que tu peux faire, c'est de manière beaucoup plus radicale de te débarrasser de ton smartphone carrément et d'acheter un petit téléphone qui fait que téléphoner ou envoyer des textos. Autre chose qu'on peut faire, c'est utiliser des logiciels comme Freedom qui permettent de bloquer Internet ou de bloquer certaines applications. Mais je suis convaincu que face à une addiction, il faut accepter de se traiter comme un enfant. C'est-à-dire que souvent les adultes ont beaucoup plus d'addictions que les enfants. Pour quelle raison ? Parce que les enfants, on les empêche d'avoir des addictions. C'est-à-dire que les parents le prennent ça en main. Si l'enfant bouffe trop de sucre, les parents vont lui interdire de bouffer des bonbons. Alors que les adultes, comme ils sont adultes, on leur fout la paix et eux-mêmes arrivent à se convaincre qu'ils n'ont pas besoin de se faire aider. Par exemple, quelqu'un qui a un petit problème avec l'alcool, qui boit beaucoup, va peut-être, il faut du courage pour se dire un jour, ok, je bois trop, maintenant j'essaye vraiment d'arrêter et si ça marche pas, j'essaye de me faire aider par des gens, de me faire prendre par la main et de me traiter un peu comme un enfant. Et je pense que parfois c'est pas facile pour l'ego, mais je pense que parfois il faut juste accepter de se traiter comme un enfant, c'est-à-dire s'interdire des trucs, se mettre un contrôle parental, parce que on pense toujours à mettre des contrôles parentaux pour les enfants, on pense toujours à préserver les enfants, à aider les enfants à pas avoir ces addictions, mais on pense rarement à le faire avec les adultes, on pense rarement à le faire avec soi-même tout simplement. Et je pense que c'est suffisamment difficile comme ça de se séparer un peu de son portable et de pas être toujours en train de le triturer, en train de checker et en train d'essayer de se rassurer.
pour en plus avoir tout le temps le portable dans la poche et avoir tout le temps cette tentation dans la poche. C'est exactement comme un alcoolique qui a tout le temps sa petite flasque de vodka dans la poche arrière. Évidemment, c'est pas la meilleure façon de s'arrêter, c'est pas la meilleure façon de réduire. Donc je suis pas en train de dire qu'il faut tout arrêter, je suis en train de dire que pour moi c'est un problème à prendre en compte, c'est quelque chose duquel j'essaye de m'éloigner, j'essaye en tout cas de me rendre un peu plus indépendant face à ça, de retrouver la concentration. Il faut savoir que le cerveau c'est un organe qui apprend, c'est comme les muscles en fait, tu peux l'entraîner. Tu peux réentraîner ta concentration en faisant de la méditation par exemple et tout un tas d'autres exercices. Tu peux relancer ton goût à la lecture. Tu peux te repermettre de passer un bon moment devant un format long sans avoir besoin de le couper en allant sur Facebook. Tu peux à nouveau travailler peut-être plusieurs heures d'affilée sans te mettre à bâiller tellement que tu as les yeux qui pleurent et que tu vois même plus ce qu'il y a marqué. Je pense que tout ça c'est possible à condition d'en avoir conscience avant tout, et le but de ce marché parler c'était que tu te dises peut-être ah ouais c'est vrai, il y a peut-être un peu de vrai dans ce qu'il dit, faudrait peut-être que je fasse gaffe, voilà c'est tout. Maintenant je vais pas te donner toutes les solutions parce que déjà je les ai pas, j'ai pas toutes les solutions à ça, j'y travaille beaucoup, mais en tout cas j'ai juste envie de te donner envie de chercher des solutions à ça si tu te sens concerné par le problème. Et je te dis à demain pour un épisode beaucoup plus conventionnel, puisque les marchés parlés c'est juste le week-end. À demain.